Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une interview vraiment passionnante du physicien Brian Cox. On va essayer de décortiquer ses idées sur deux sujets assez vertigineux, les trous noirs comme clé pour comprendre l'univers, et puis ce grand silence cosmique, le fameux paradoxe de Fermi. Commençons par les trous noirs si vous voulez bien. Cox insiste sur le fait que ce ne sont pas juste des objets bizarres dans le ciel, ce sont des zones uniques où nos deux grandes théories physiques, la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique, doivent absolument coexister. L'espoir, c'est d'y trouver une piste vers une théorie plus profonde, une gravité quantique. C'est tout à fait ça. Et dire qu'au départ, on n'était même pas sûr qu'ils existent. C'est Stephen Hawking, dans les années 70, qui a vraiment révolutionné notre vision. Sa grande découverte, les trous noirs, ils ne sont pas si noirs que ça, ni éternels. Ils émettent un très faible rayonnement. Le rayonnement de Hawking. Exactement. Et à cause de ça, ils s'évaporent, mais alors très très lentement. Et c'est là que ça se corse, non? Ce rayonnement soulève un problème énorme. Le paradoxe de l'information. La physique dit que l'information, elle ne peut pas être détruite, jamais. Mais si le trou noir s'évapore et disparaît, qu'est-ce qu'il advient de toute l'info sur ce qui est tombé dedans? La masse, la composition, tout ça? Mais oui, c'est le cœur du problème. Ça a occupé les physiciens pendant des décennies. Aujourd'hui, l'idée qui tient le mieux la route, c'est que l'information arrive à s'échapper, en fait, via ce rayonnement Hawking. Mais le mécanisme derrière ça, ça nous force à repenser l'espace et le temps eux-mêmes. Ah oui, hein. Comment ça? Ils ne seraient peut-être pas fondamentaux, plutôt émergents. Émergent. C'est-à-dire? Un peu comme la température d'un gaz émerge du mouvement des molécules, qui, elles, n'ont pas de température propre. L'espace et le temps pourraient émerger de quelque chose de plus fondamental encore. Peut-être un réseau de connexions quantiques. L'intrication. L'intrication? Ces particules liées à distance? Voilà. Ce réseau d'intrication pourrait littéralement tisser la structure de l'espace-temps. C'est une idée assez folle. Donc, notre réalité en 3D, l'espace, le temps, ça pourrait être une sorte d'illusion ou de projection. C'est l'idée extrême, oui. Le principe holographique? Que notre univers 3D soit comme un hologramme projeté à partir d'une surface lointaine en 2D. Pensez à une puce 2D qui stocke des infos complexes. Bon, à une échelle cosmique, c'est ça l'idée. Et curieusement, ça a des liens avec l'informatique quantique, la correction d'erreurs quantiques même. C'est fascinant. C'est vraiment vertigineux. Bon, après avoir touché à la structure même de la réalité avec les trous noirs, on peut peut-être passer à notre place dans cette réalité. Le paradoxe de Fermi. Oui, transition logique. Le point de départ est simple. L'univers est gigantesque. Des milliards de galaxies, des milliards d'années. Il doit y avoir un nombre incroyable de planètes où la vie pourrait apparaître. Alors, la question de Fermi en 1950. Mais où sont-ils tous? Pourquoi on ne voit rien? Aucun signe de civilisation extraterrestre. C'est ça, le grand silence. Cox, dans l'interview, explore plusieurs pistes. Il penche pas mal pour une version de l'hypothèse de la Terre rare. C'est-à-dire? Peut-être que la vie microbienne, simple, est assez commune. Mais pour arriver à la vie complexe, intelligente, il faudrait des conditions extraordinairement stables et spécifiques. Sur Terre, ça a pris presque 4 milliards d'années. Il faut la bonne étoile, la bonne planète, une lune pour stabiliser l'axe, une tectonique des plaques. C'est peut-être très, très rare. Et Cox insiste sur la difficulté biologique elle-même, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Il pense que le saut de la cellule unique aux organismes multicellulaires complexes, ça, c'est peut-être un goulot d'étranglement majeur, un événement qui ne s'est produit qu'une fois de manière significative ici. Donc, peut-être plein de bactéries partout, mais très peu d'animaux ou d'êtres pensants. D'accord. Et l'autre grande idée qu'il aborde, c'est le grand filtre. C'est ça, l'idée d'un obstacle quasi insurmontable qui empêche la vie d'atteindre un stade technologique avancé et visible à l'échelle cosmique. La grande question, c'est est-ce que ce filtre, il est derrière nous? On a eu une chance incroyable d'être là, ou alors, et c'est plus inquiétant, est-ce qu'il est devant nous? Devant nous. Qu'est-ce que ça impliquerait? Ça voudrait dire que les civilisations technologiques finissent presque toujours par s'auto-détruire avant de pouvoir coloniser la galaxie ou envoyer les signaux clairs. Guerre nucléaire, changement climatique incontrôlable, IA qui dérape. On a malheureusement quelques idées des menaces possibles. Ce serait une explication assez sombre au silence radio. Très sombre.
Le silence serait alors un avertissement. Donc, pour résumer un peu ces réflexions inspirées par Cox, les trous noirs nous poussent à questionner la nature même de l'espace-temps, avec cette idée d'émergence, voire d'holographie. Et le paradoxe de Fermi nous met face à notre potentielle solitude cosmique. Soit on est un miracle biologique rarissime, soit on court vers un danger existentiel majeur. C'est bien ça. Deux sujets très différents en apparence, mais qui nous ramènent tous les deux à des questions fondamentales sur l'univers et notre place dedans. Les trous noirs comme labo ultime pour comprendre les lois physiques et le paradoxe de Fermi pour questionner le sens ou l'absence de sens de notre conscience. Et on pourrait peut-être laisser nos auditeurs avec cette pensée tirée de l'intuition de Cox. Si jamais on est vraiment seul, ou quasi seul, si cette civilisation capable de se poser ces questions est une exception incroyable dans la galaxie, quelle responsabilité énorme ça nous donne. Pour notre propre survie bien sûr, mais aussi pour protéger cette petite étincelle de conscience et de compréhension. Ça donne à réfléchir.